since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, je teste une pompe électrique, donc un compresseur d'air électrique à main. Ça ressemble comme une perceuse. Ça permet de recharger, donc pas de recharger, mais de gonfler 4 pneus de voiture, 10 roues de moto. Ça permet aussi de gonfler 25 roues de vélo. Donc le compresseur a une bonne batterie, donc 1500, une batterie de 1500 mAh. Si la batterie, on n'utilise pas la batterie, on peut, il y a un allume-cigare, donc on peut le brancher sur l'allume-cigare et il peut fonctionner sans batterie avec l'allume-cigare. On va procéder au déballage. Dans la boîte, on a une petite mallette. Ça se met comme ça apparemment. Donc logoté Auto 8. Donc c'est un W. Donc Auto et 8. Donc je l'ai acheté moi sur Amazon pour aller 53 €. Parce que je vois que ça sert, c'est utile. Donc on a le manuel, il nous donne une paire de gants. Parce que apparemment, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que le compresseur, il chaufferait. Donc à force de gonfler, ça chauffe. Donc parfois, ça peut devenir chaud. Et donc les gants, ils sont utiles pour pas avoir une petite brûlure. Donc le manuel est en français, hein. Donc moi, je conseille de le lire. Ils disent déjà qu'il ne faut pas charger la batterie plus de 5 heures. Donc moi, je vais le brancher sur le secteur, on va voir. Et je vais le laisser brancher, on se revoit pour l'utilisation classique. Donc il donne à l'intérieur, donc hop. Donc ici on a le gonfleur, donc le compresseur. Donc ça ressemble vraiment à une visseuse, hein, une visseuse perceuse. Ici au-dessus, ici on a les différents embouts pour de gonflage. Donc c'est assez léger, hein. C'est assez léger. Je vais le peser pour voir combien ça pèse. Mais c'est pas très lourd, sans la batterie, sans rien, c'est pas très lourd. Ici on a le gonfleur. Donc là apparemment on doit juste visser ça sur la roue de la voiture. Donc ça doit se clipser. Voilà, ça se clip facilement. C'est très pratique, c'est facile. Les embouts, ils doivent se mettre là normalement. Oui, c'est ça. Donc comme ça, et là vous pouvez gonfler, ça doit être pour les bouées, tout ça gonflable. Donc je vais essayer avec un ballon gonflable, on va voir. Et ici ça doit être pour les ballons, ça doit être pour les ballons. Donc on va tester aussi sur un ballon. Donc moi personnellement je l'ai besoin pour la voiture, je fais beaucoup de routes. Et dans les stations-service, le problème, c'est que il y a les tuyaux en caoutchouc des compresseurs. Ils sont souvent volés. Et je me suis dit, ça, c'est portable, ça peut être utile. Sur la route, on sait pas où on peut crever un pneu ou quoi. Si sa roue de secours est dégonflée et tout, c'est une sécurité supplémentaire. Ici, on a la prise allume-cigare. Donc, ils ont mis quand même un beau câble, donc je crois qu'il y a 2 mètres de câble. 2 mètres de câble facile. Je vais regarder, je vais vous confirmer ça. Ici on a la batterie. Donc vous avez vu, hein, ça ressemble vraiment à une perceuse. Donc une visseuse perceuse. Voilà. Normalement il doit avoir un petit peu de batterie dans la batterie, hein. Et ça doit faire un bruit normalement de gonflement. Donc il y a une sécurité. Est-ce qu'on peut le gonfler? Oui. Donc ici on doit appuyer ici pour l'allumer. Voilà. Et apparemment il y a 3 types pour gonfler, hein, 3 types de paramètres ici.
sais pas si vous voyez, c'est assez bleu. Donc là, c'est le mode PSI. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode barre. Ici, je crois que je serai en mode barre. Il est écrit ça. C'est ça. Donc ça clignote un peu. Je vais essayer de vous montrer, parce qu'on ne le voit pas. C'est assez lumineux. Voilà, ici on voit un petit peu. Donc là c'est barre. Et il y a un troisième donné, c'est HP. Je sais pas. Je connais pas, je suis pas spécialiste de gonflage. Donc là je vois KPA, kilopascal. Donc ça je connais au moins. Là c'est PSI, ça je sais pas à quoi ça correspond. Nous ce qui nous intéresse c'est la barre, l'impression. Hein. La pression pour les pneus de voiture, ce qui va m'intéresser plus. Bon, ça peut servir pour les vélos. Donc là, vous voyez, il y a, si on est dans le noir, il y a l'éclairage. On ne sait pas l'éteindre. Quand c'est allumé, ben la lampe, elle s'allume directement. Donc on peut pas l'éteindre apparemment. Donc il faut rester appuyé pour éteindre. Normalement, je pense. Ou non, ça s'éteint automatiquement. Donc on doit l'activer, on doit l'allumer, mais ça s'éteint au bout d'une minute, je pense. Là, on a le chargeur secteur. Donc on peut, donc sur la batterie, donc le chargeur, on doit brancher ça sur la batterie. Donc on le branche ici, vous avez vu ici. Ici on branche l'adaptateur et on peut charger sa batterie. Donc c'est ce que je vais faire, et l'indication de charge se trouve sur l'adaptateur. C'est rouge quand c'est déchargé et vert quand c'est chargé. Donc ils ont dit ne le laissez pas brancher la nuit, donc pas plus de 5 heures. Donc ça apparemment c'est pas bon pour cette batterie qu'il y a dedans. Donc on a une batterie ici de 1500 mAh, donc ça correspond bien aux caractéristiques. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la petite mallette, ce qui est déjà pas mal je trouve. Hein. Donc l'adaptateur 12 volts hein, pour l'allume-cigare pour voiture ou autre véhicule. Hein. C'est bien. Donc moi je vais aller le charger et on se revoit hein, pour le test. Donc voilà, j'ai complètement chargé la batterie. Maintenant je vais la placer sur le gonfleur. Je vais l'allumer. Et je vais mettre le mode barre. Ok, ici. J'ai ramené, comme vous voyez, un ballon. Ça fait des années qu'il est dégonflé. Donc un ballon en plastique. Hein. Donc, mais on peut apparemment le gonfler. Et un ballon de plage. Et on va regarder si c'est efficace. Et après, je vous montrerai sur une voiture si ça gonfle bien le pneu ou ça le dégonfle. On va tester ça, donc ce sera une surprise hein, comme moi, comme pour vous. Hein. Donc je vais voir si ça fonctionne. Donc je vais mettre l'embout ici pour gonfler d'abord le ballon de plage. J'espère que ça se visse correctement. Voilà. Donc je suis au maximum. Hop. On met ça. Voilà. Et on va voir si ça gonfle. Alors ça s'est éteint. Donc ça gonfle.
On peut voir la pression comme vous avez vu. Donc là c'était écrit 35, donc 0,35 bar. Et le ballon est complètement gonflé. Bon point là, bon point. Maintenant essayons avec un ballon un peu plus rigide, hein, un peu plus difficile. Je vais changer l'embout. On va voir si ça fonctionne bien ou pas. En tout cas, pour l'instant, sur un ballon de plage, ça fonctionne. Donc on appuie une seule fois pour l'activer et une autre pour l'éteindre si on veut, si c'est bon, comme c'est gonflé comme vous avez vu. Donc là, l'embout est mis pour les ballons. On va mettre ici. Donc j'espère que ça rentre bien, que je vais pas l'abîmer. Je sais pas s'il faut enfoncer. Je n'ai pas l'habitude de gonfler les ballons, donc pour moi c'est bon. Donc on rallume, hein, parce que ça s'éteint au bout de 30 secondes apparemment. Voilà. Donc j'arrête là, hein, 1.3, ça devrait être assez. Ici apparemment il dit ça baisse. Donc je vais enlever la valve. Donc le ballon il s'est bien gonflé là. Même trop. J'ai un peu trop gonflé apparemment. Mais ouais, il est vraiment dur. Mais bon, c'est un ballon, comme je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, mais qui traîne là depuis quelques années, hein, si pas 4-5 ans, hein, qui traîne. Et ben voilà, le voilà comme neuf. Hein. Un peu trop gonflé, mais c'est vraiment de la pierre. Il faut que je le dégonfle un petit peu. Mais sinon, parfait, hein, ballon de plage et ça, parfait. Donc il reste plus qu'à tester sur un véhicule. Je ne serais pas le tester sur un vélo, j'ai pas de vélo. Je peux vous le tester sur ma voiture, hein, je vais le tester sur ma voiture, je pense que ça va intéresser. Apparemment les vélos ça marche aussi. C'est écrit sur le manuel. Apparemment le manuel pour l'instant il n'a pas menti. Et les embouts s'enlèvent assez facilement. Voilà. Donc je remets l'embout à sa place, parce que ces petites choses là ça se perd vite. Donc à voir sur une voiture. Bon, on se retrouve au gonflage de la voiture. À tout de suite. Donc me voilà à la voiture. Donc il me faut une pression de 2,3 bars. Donc on va déjà mesurer la pression. Donc ça se visse assez facilement. Voilà, on peut visser, ça dégonfle un petit peu. Donc là je suis à 2,4 bars, donc la pression elle est bien, même un peu au-dessus.
passons à une petite conclusion. Donc je suis vraiment content de mon achat. 53 €, je suis vraiment content. Ça vaut son prix. Je pensais être un peu déçu, mais non, au final, je suis vraiment satisfait. La batterie, elle est légère. Hein, donc le gonfleur, il est léger. Ça fonctionne bien. La pression, je pensais qu'elle n'était pas assez forte, mais au final, ça donne bien de la pression. Ça gonfle assez vite. Je suis vraiment étonné. J'ai vu beaucoup de modèles sur le marché. Et Auto 8 ici, ou Auto 8, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Mais ils font d'autres choses. J'avais vu cette marque dans les magasins. Il y a pas mal de temps. J'étais content j'ai dit je vais tester là, parce que je dis si ça se vend en magasin, c'est que au minimum ça tient 2 ans. Et ouais, j'étais content de mon achat ici sur Amazon. Il vaut un peu plus cher, hein. Il vaut 65 €. Pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, hein, je négocie tout. Donc je vous ai mis dans la description, vous allez trouver un code promo. Et c'est pour ça que j'ai payé 53 €. Donc 53 € un petit peu. Mais vraiment, ça vaut l'achat. Je suis content d'avoir pu gonfler un ballon qui était dégonflé. J'ai aussi une brouette. Il faut de temps en temps gonfler le pneu. Donc comme ça, parce que c'est pas évident toujours à démonter le pneu. Comme elle est un peu vieille, elle est un peu rouillée. Donc démonter le pneu, tout ça. Donc ça c'est bien, je pourrais gonfler directement. Donc ça c'est très pratique. Très pratique, hein. Je sais pas si je vous montre plus l'embout. Pour les vélos, je ne saurais pas vous dire comment le gonfler. Donc vraiment avec l'adaptateur, je sais pas si on sait réduire, on peut. Donc pour les voitures c'est parfait. Pour les vélos, je sais pas s'il faut un autre adaptateur ou ça. D'après mes souvenirs pour les vélos, parce que j'ai roulé longtemps à vélo, et c'est vrai que parce qu'on a volé mon vélo, hein, si vous voulez tout savoir, c'est pour ça que je sais pas vous montrer sur un vélo, puisque j'ai plus de vélo, il a disparu. Donc voilà, bon, ouais. Donc je ne saurais pas vous dire comment gonfler le vélo avec ça. Il faut tester. Faut tester l'adaptateur. Apparemment c'est possible puisqu'ils disent qu'on peut gonfler vraiment les vélos avec. Donc je les crois sur parole. Après, faut-il qu'on ait le bon adaptateur? Mais les motos, ça doit être sûr, hein, c'est comme les voitures, je pense. Et ouais, donc voilà. Donc pour moi, c'est validé. Donc s'il vous intéresse, je vais vous mettre le lien d'achat chez le vendeur qui était très sympathique. Donc moi, les vendeurs qui sont sympathiques, c'est les vendeurs avec qui je peux communiquer et je peux négocier avec. Donc si j'envoie un email où je veux parler avec leur messagerie, ça dépend des sites, hein, et il me répond pas, ou il m'ignore, ou il me répond après 2 ou 3 semaines, ça m'intéresse pas. Donc moi j'aime bien les vendeurs réactifs. Le vendeur ici est super sympa et réactif. Il m'a donné tout de suite une promo alors que j'ai pas vraiment insisté, une bonne promo, donc quand même pratiquement 12 €, hein. Donc c'est bien. Donc je vous mets les liens ça en description. Donc je remercie encore les anciens d'être fidèles, d'avoir regardé, et les nouveaux de m'avoir suivi, de vous abonner et d'avoir regardé. Moi je vous dis comme d'habitude à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Dagodorwan. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit
just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you